sommes une association de contrôle technique et notre rôle est, outre l'accompagnement des membres dans l'organisation de la profession, notre rôle est d'accompagner l'État pour faire en sorte que les normes et les règlements puissent être davantage appliqués de manière à sécuriser les constructions. Les causes d'un sinistre, d'un effondrement notamment de bâtiments ou d'une partie de bâtiment sont nombreuses. Il peut y avoir des raisons liées à la qualification même des acteurs à l'acte de construire, et en particulier, souvent ce qui se pose comme problème, c'est que l'entreprise n'a pas forcément les outils, ni les ressources humaines, ni les moyens matériels pour faire le travail. Il se pourrait également que l'entreprise n'ait pas l'organisation technique pour faire le travail également, c'est-à-dire même la connaissance des différentes étapes à l'acte de construire, ce qui peut les amener à faire des erreurs d'appréciation ou voire même à intervertir des étapes dans l'acte de construire, ce qui peut être préjudiciable à la solidité du bâtiment. Il peut y avoir également des raisons liées à la qualité des matériaux, et de ce point de vue-là, il faut noter que nous faisons face à une réelle difficulté, celle du contrôle de la qualité des armatures dans la construction. Ces armatures-là, aujourd'hui, sont en grande partie issues de la sous-région et parfois également issues de récupération de fer, disons, tous azimuts. Ce qui pose un problème à la fois de résistance et de conformité aux normes en matière de section. Dans tous les cas, cela pose un problème de compatibilité entre le calcul qui a été fait pour le dimensionnement de l'ouvrage et les matériaux réels qui sont livrés sur le chantier. Alors, sur ces questions-là, le bureau de contrôle peut être amené à faire des contrôles ponctuels à la livraison de certains lots d'armature, mais malheureusement, le bureau de contrôle ne peut pas être à la livraison de chaque lot. Et de ce point de vue-là, l'État a une obligation aujourd'hui de sécuriser le consommateur en faisant en sorte que, à l'entrée sur le marché sénégalais, l'ensemble des armatures puissent être contrôlées. Et il y a un certain nombre d'autres difficultés liées aux matériaux. C'est par exemple sur la question des ourdis chapeaux de gendarme, ces fameuses dalles qui tombent régulièrement sur la tête des usagers. Eh bien, là, il y a des projets de normes que nous avons soumis à l'État qui, malheureusement, n'ont pas encore été suivis d'effet. Il y a bien évidemment après toutes les autres questions liées à la qualité des agrégats, que ce soit du sable, que ce soit des granulats. Mais là encore, je crois que l'État sénégalais est appelé à travailler avec les professionnels que nous sommes et l'Association sénégalaise de normalisation pour faire en sorte qu'il y ait un meilleur contrôle de ces produits. En tout cas, le forum que nous allons tenir à partir de la semaine prochaine sera véritablement l'objet d'échanger sur ces questions. Je dois dire également que ce forum sera l'occasion de mettre en place un comité africain des bureaux de contrôle dont l'objectif sera d'accompagner les institutions internationales que sont l'UEMOA et la CEDEAO notamment, pour l'harmonisation des normes, que ce soit dans la construction, dans l'industrie ou dans l'environnement, donc au niveau de nos 15 États membres, les 15 États membres notamment de la CEDEAO. Merci beaucoup. Merci.